Sa prise de parole était très attendue depuis la proposition d'une trêve de 30 jours formulée par Washington et Kiev. Vladimir Poutine s'est dit ce jeudi favorable à un cessez-le-feu en Ukraine, à condition que certaines questions importantes soient réglées pour ouvrir la voie à une paix durable. Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Le dirigeant russe a précisé que tout accord devrait s'attaquer à ce que le Kremlin appelle les causes profondes du conflit, une référence au souhait de Kiev de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, deux adhésions intolérables pour le Kremlin. Moscou réclame également que l'Ukraine cède à son pays 4 régions que les forces russes occupent partiellement en plus de la Crimée, annexée en 2014. La Russie a aussi une nouvelle fois rejeté tout envoi de soldats de la paix européens en Ukraine, avertissant qu'elle considérerait un éventuel envoi de troupes européennes comme un conflit armé direct. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère que les propos de Vladimir Poutine sont manipulateurs et accuse le dirigeant russe de vouloir faire traîner les choses afin de poursuivre la guerre. Euronews est monté à bord du Capricorne, un chasseur de mines tripartite de la Marine nationale française qui participe actuellement à un exercice conjoint en mer Méditerranée. Baptisé Ariane, l'exercice est commandé par la marine grecque et se déroule au large de la Crète. La Roumanie, les États-Unis et la Belgique participent aux manœuvres. Écoutez le commandant de bord. Le scénario est donc un pays mino-Asland qui est prospère et qui a une faction terroriste qui aurait effectué du minage sur les zones. Et donc l'objectif de notre task group, c'est d'intervenir sur une résolution de l'ONU pour aller garantir la liberté de circulation des zones maritimes dans les eaux territoriales du Mino-Asland. Chez les Grecs, il y a donc une frégate à bord duquel se trouve le chef de la task force, également un bâtiment base de plongeurs roumains. Et enfin, participent également à cet exercice des équipes de drones sous-marins américains et belges. Ce travail minutieux qui sert aujourd'hui principalement à déminer les zones de conflit ou à retrouver de vieilles mines ou obus datant de la Seconde Guerre mondiale pour sécuriser les théâtres d'opération avant le déploiement d'autres navires est sur le point de connaître une révolution. En effet, les drones navals de nouvelle génération devraient voir le jour dans quelques années et remplacer la navigation de ce type de navires sur les champs de mines sous-marins qui mettent en péril la vie de dizaines de militaires. L'armée française teste actuellement un tel drone. Mais cet exercice de lutte contre les mines vise également à favoriser la coopération entre les forces maritimes de l'OTAN et à stimuler la compatibilité entre les hommes et les matériels, un objectif clé de l'OTAN depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine. Les chasseurs de mines français sont intégrés donc dans les task group OTAN permanentes qui sont stationnés en Méditerranée ou en océan Atlantique. Le Capricorne a participé à l'exercice Steadfast Start 2025, qui est l'exercice majeur de l'OTAN pour l'année 2025. Nous retrouverons le TG OTAN aux alentours de Rota pour participer à un autre exercice à l'invitation de Cécile. Et les chasseurs, il y a également un chasseur de mines français qui est intégré à la TG OTAN. La Chine, la Russie et l'Iran appellent conjointement les États-Unis et l'Occident à lever les sanctions imposées à Téhéran en raison de son programme d'enrichissement nucléaire. Cet appel intervient dans un climat de tension entre l'Iran et les États-Unis. Le président américain Donald Trump a en effet écrit une lettre au guide suprême iranien pour relancer les pourparlers sur le programme nucléaire du pays, menaçant Téhéran d'une opération militaire en cas de refus. En réponse, l'ayatollah Ali Khamenei s'est ouvertement moqué de Donald Trump en refusant tout pourparler avec ce qu'il qualifie de gouvernement tyrannique. D'autres responsables iraniens se sont en revanche dits plus ouverts à un dialogue avec Washington.
La Chine et la Russie entretiennent des relations particulièrement étroites avec l'Iran dans le cadre d'accords énergétiques. Téhéran a également fourni à la Russie des drones kamikazes dans sa guerre contre l'Ukraine. Plusieurs membres du Parlement européen font l'objet d'une enquête pour corruption présumée. Jeudi, des enquêteurs belges ont perquisitionné plusieurs domiciles ainsi que le siège bruxellois de l'entreprise chinoise Huawei, qu'ils soupçonnent d'avoir versé des pots de vin à des eurodéputés afin d'influencer la législation au Parlement européen. Selon l'expert Alberto Alemano, le Parlement ne dispose pas d'un système de surveillance efficace pour prévenir ce type de scandale. Their enforcement is really much in the hands of the President of the European Parliament or any other European institution, which basically means that there is a self-policing system in which political parties check one another in a way which is not independent. So by design, the system is not working and is designed not to work. Selon Alberto Alemano, les mécanismes de contrôle actuels n'empêchent pas les eurodéputés de vendre leur influence à des entités privées ou à des pays tiers. Il y a 3 ans, le Parlement européen a déjà été secoué par un scandale de corruption majeur, surnommé le Qatargate. En réponse, le Parlement a proposé un plan d'action en 14 points, dont beaucoup d'experts critiquent l'efficacité. Alberto Alemano se montre cependant optimiste. It's very easy to qualify the European Union as a whole as a very corrupt organization. But in reality, even these scandals proves the opposite. It's not the European Union per se to be a corrupt institution, but the members or some of the members or very few members of the European Parliament, which is one of the institutions, have been lending themselves to a possible attempt of corruption. Selon les premières informations, 15 eurodéputés, actuels ou anciens, seraient visés par cette nouvelle enquête pour corruption. 21 perquisitions auraient par ailleurs déjà été effectuées en Belgique, selon le parquet fédéral. Pour assurer sa compétitivité, l'Union européenne a besoin de main-d'œuvre qualifiée. La Commission et le Parlement européen se sont saisis de ce sujet ces derniers jours. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée est due à des problèmes d'offres et de demande et à un décalage entre les qualifications des travailleurs et les besoins des employeurs. There could be pressures because of the demand, and clearly for the ICT professions, given that they keep developing so rapidly, we don't really know what the demand will be in 5-10 years. So how we can prepare for this specific knowledge? And clearly the systems, the education systems, are not prepared for this. Le défi est de taille. Près de 4 PME sur 5 peinent à trouver des travailleurs qualifiés dans l'UE. La Commission a identifié 42 métiers en tension, notamment dans la construction, le transport et la santé. Cette pénurie risque de s'aggraver. One, it is because of the demography. The EU is going to lose 1 million workers each year until 2050. That's a fact. Second, there is a rapid change in the kind of skills that will be needed because of robotization, because of AI, because of what's happening in different sectors. Le système éducatif, mais aussi les entreprises, ont un rôle à jouer. The skill system has no single owner. So we have the development of skills, where we have the formal education system, which is responsible, of course, but we have activities of continuous education that lies the responsibility with individuals and with the employers to be trained continuously. La nouvelle feuille de route de l'UE donne le cap. Elle recommande d'investir dans l'éducation et la formation, de promouvoir les reconversions professionnelles, d'encourager la mobilité des étudiants et des travailleurs et d'améliorer l'attractivité de l'UE auprès des travailleurs étrangers. La Commission veut par exemple renforcer le pacte sur les compétences pour soutenir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs. C'est un rapport qui fait froid dans le dos et qui porte de graves accusations contre Israël dans la bande de Gaza. Selon des experts de l'ONU, le pays aurait commis des actes génocidaires dans l'enclave palestinienne, plus précisément en ciblant des installations de santé reproductive et en ayant recours à diverses formes de violences sexuelles. Les autorités israéliennes auraient en partie détruit la capacité des Palestiniens de Gaza à faire des enfants. Israel has increasingly employed sexual, reproductive and other forms of gender-based violence against Palestinians as part of a broader effort to undermine their right to self-determination. It also concludes that Israel has carried out genocidal acts
through the systematic destruction of sexual and reproductive healthcare facilities. Selon l'ONU, 5 types d'actes peuvent constituer un génocide. Dans le rapport, 2 de ces actes concernent Gaza. Les mesures visant à entraver les naissances et la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence qui entraînent sa destruction physique. Face à ce rapport accablant, les autorités israéliennes n'ont pas tardé à réagir. Benjamin Netanyahou a qualifié ces accusations d'absurdes et affirmé que la Commission des droits de l'homme de l'ONU était une instance antisémite. Pourtant, plusieurs ONG comme Amnesty International ont déjà accusé Israël de génocide à Gaza. L'Afrique du Sud est par ailleurs à l'origine d'une plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice. 15 pays, comme l'Irlande ou la Belgique, ont annoncé leur intention de se joindre à cette plainte. En route pour l'astéroïde Dimorphos, la sonde européenne Hera a survolé la planète Mars mercredi, capturant des images rares de sa lune Deimos. Les images ont été diffusées jeudi par l'Agence spatiale européenne. We have some nice images from the side facing Mars, but this is one of the very rare and I think maybe of the best resolution we have so far of the far side of Deimos. La sonde Hera a utilisé la gravité de Mars pour être projetée encore plus rapidement vers l'astéroïde Dimorphos qu'elle devrait atteindre en 2026. Objectif, étudier les conséquences de l'impact du petit vaisseau de la NASA qui avait percuté l'astéroïde en 2022 pour tenter de dévier sa trajectoire. Les agences spatiales tentent de savoir si une telle technique serait efficace à l'avenir en cas de menace pour la Terre.